Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule d'aménagement 360. Aujourd'hui, on discute du choix des semences. En premier lieu, on aimerait vous mentionner que le choix de vos semences est important, mais que ce ne sera jamais aussi important que d'avoir une bonne préparation de sol et un bon entretien de votre champ pour qu'il puisse donner des résultats. Étant donné qu'on s'adresse surtout à des débutants dans le domaine des champs nourriciers, on va essayer de garder ça le plus simple possible pour vous expliquer un peu les semences qui sont à votre disposition. D'abord, il y a les plantes annuelles, donc qui ont seulement une saison de croissance et qu'on va devoir ressemer par la suite ou recommencer complètement. Il y a aussi les plantes pérenniales, donc qui vont avoir une durée de vie de 3 à 5 ans, selon les espèces. Premièrement, on va vous parler d'un mélange de plantes pérenniales, de trèfle et de chicorée, qui est vraiment un excellent passe-partout. Et si vous aviez qu'une seule chose à planter, c'est ce qu'on vous recommanderait de planter. Ensuite, on va vous parler de deux annuels incontournables pour la faune. Premièrement, du brassica et deuxièmement, du soya. Le mélange qu'on a choisi ici de trèfle et chicorée va être excellent en début de saison de chasse. Fait que à partir du début septembre jusqu'à la mi-octobre, entre autres, ça va être une période qui va être fortement utilisée. Donc ça peut permettre, avec vos caméras de surveillance, de voir un peu quel gibier vous avez là, dans le secteur et puis de vous préparer pour votre saison de chasse. C'est c'est de la salade, hein? Fait que autant le trèfle que la chicorée, là, c'est extrêmement nutritif. Vous ne pouvez pas vraiment avoir mieux pour le chevreuil là, pendant cette période-là. Dans le choix des semences, ici, on a décidé de mettre un mélange de Whitetail Institute qui s'appelle NoPlo, qui est un mélange de brassica, il y a du trèfle, de la chicorée. C'est vraiment plus destiné à l'automne plus tard. Donc les chasses de fin de saison, si on a un automne qui commence de bonne heure, qu'on a des bonnes gelées, des bons froids de taux, ça va être excellent. Les brassicas, il y en a il y a des types de brassicas qui sont beaucoup plus au niveau de la feuille. L'appétence est au niveau de la feuille. Il y en a d'autres que c'est vraiment au niveau du radis. Dans les deux cas, ça va être très apprécié, puis surtout après les gelées. Les animaux vont venir les manger, puis c'est extrêmement protéiné. Puis il y a beaucoup de valeurs nutritives là-dedans. Ça va préparer les serres pour l'automne, pour l'hiver. Donc, même si c'est pas dans une question de chasse, pour un but de chasse, cette alimentation-là qu'on va offrir aux cerfs va permettre, entre autres aux bocs puis aux veaux, mais à toutes les cerfs de notre cheptel, de reprendre l'énergie puis de se refaire en chair, de se refaire des réserves de gras pour passer l'hiver qui est la période extrêmement difficile au Québec. Donc, c'est un bel exemple ici d'une belle réussite de ces champs-là, de ce mélange-là. Ici, on est en bordure de dortoirs, dans le fond, des endroits très denses qui sont beaucoup utilisés dans l'hiver. Entre autres, là, ça ravage dans ce coin-ci. Donc, c'est un endroit privilégié pour y aller avec des brassicas, des kales, des variétés qui vont venir utiliser là, juste avant l'hiver ou en début d'hiver. Donc, on voit que ça a très bien poussé, ça a été semé ce printemps. Ça, c'est des variétés de kale. Donc, c'est des brassicas qui font pas de radis. C'est vraiment la feuille là, qui est appétante qu'ils vont manger. Donc on a une grande bande de lisière comme ça, avec de la chicorée puis d'autres mélanges de trèfle aussi qu'on va boire en s'en allant. Ici, on peut voir un champ nourricier qui a vraiment bien été aménagé. On peut voir des pérenniales au centre du champ et des annuels en pourtour de champ. Donc ça va vraiment fournir une nourriture à la faune sur une grande période. Donc cette lisière-là qui fait à peu près 1 hectare, 2 acres et demi, on a décidé de la planter en soya. On l'a planté un petit peu plus tard. Donc on est à la fin août, il y a déjà des belles bines, mais il est encore très vert. Puis on voit qu'il y a pas mal à la fin de sa croissance. Par contre, il devrait continuer d'être beau encore quelques semaines
Donc, quand ça va faner autour, il devrait être encore vert. L'idée, c'était d'avoir de la nourriture le plus longtemps possible là, pour le cerf. Puis après ça, on va le laisser en place. Donc, on va profiter de toutes les bines de soya qui vont permettre de nourrir les dindons et les cerfs là, pendant tard l'automne. Probablement que dans l'hiver, ils vont venir gratter aussi. Et puis, au printemps de bonne heure, c'est certain que les dindons et les cerfs vont venir gratter pour venir manger ça aussi. Donc, c'est une nourriture qui est très, très bonne pour eux autres. Généralement, sur les sacs de semences que vous allez acheter, il va y avoir une date de semis, d'inscrite sur le sac. Généralement, on plante les plantes pérenniales, comme le trèfle, la chicorée, tôt au printemps, et les annuelles comme le brassica en fin d'été. Par contre, des semences annuelles de type plus agricole, comme le soya, le maïs, elles vont être plantées tôt le printemps. Rappelez-vous que le plus important est de ne pas sauter d'étape durant la réalisation du champ pour être certain que ce que vous allez planter pousse bien.